Bon, eh bien, salut à tous, nous voici sur une nouvelle vidéo YouTube, donc cette fois-ci sous forme de documentaire, puisque donc du coup, comme vous le savez, pour ceux qui ont été là, donc sur le live de jeudi dernier, je suis donc avec Constant. Voilà, Salut Benjamin. Constant qui est donc l'entrepreneur donc qui me fournit les billes, donc LBL Product. Donc voilà, LBL que vous pouvez retrouver donc sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et aussi sur un site internet. Exactement. J'ai eu l'idée donc d'interviewer Constant donc sur sa vie professionnelle, voilà pourquoi il a créé son entreprise, tout ce qui va avec. Donc vous allez savoir donc dans cette vidéo tous les petits coins intimes de Constant, toutes ses faiblesses, tous ses atouts, tout ce qui va avec, tout ce qui va avec l'entreprise. Vous allez voir, c'est vraiment passionnant, vous allez kiffer. Je pense que Constant va être le plus honnête possible, voilà, afin de... Aucun souci. J'ai rien à cacher, je vais être transparent comme à mon habitude Voilà, et il n'y a pas de exact. problème. Voilà, comme moi je le suis, vous le savez très bien. Allez, on part donc sur les premières questions et donc on va mettre Constant tout de suite dans l'élément, quoi. Avec plaisir. Bon, du coup, Constant, est-ce que tu peux nous dire donc qui tu es, quel âge tu as, où est-ce que tu habites et pourquoi donc tu as décidé donc de créer ton entreprise LBL et peut-être ce que tu faisais avant ça. Ouais, alors moi Constant Lebel, j'aurai 31 ans fin du mois. J'habite dans le département de l'Aube, à côté des lacs de la Forêt d'Orient, dans l'est de la France, 1 heure et demie de Paris à peu près. Quoi dire de plus, pourquoi j'ai décidé de créer ma société, c'est ça? Ouais. Ou qu'est-ce que je faisais avant, c'est ce que tu m'as demandé. Est-ce que tu as Alors commencé avant, directement là ou... non du tout. Alors la boîte elle existe depuis 2018, mais moi avant j'ai fait un peu de tout. J'ai bossé dans le transport, en espace vert, dans le commerce, en manutention. Enfin j'ai fait un peu de tout. Mon rêve c'était vraiment de bosser dans la pêche. Ça a mis un peu de temps avant que je me lance. Parce que voilà, mes études, etc. C'était compliqué pour mes parents d'imaginer que j'allais réussir dans ce domaine-là. Ils pensaient pas qu'il y avait vraiment moyen de vivre de ça. Et puis au final, je me suis lancé il y a maintenant en 2018, donc ça fera 7 ans en fin d'année, 6-7 ans. Et voilà, ça se passe plutôt bien. Moi, je suis content, ça me convient entièrement. Je vis de ma passion et c'est génial. Ok, c'est Le rêve de parfait. plein de gens, je pense. D'accord, très bien, Constant. Alors Constant, il y a énormément de demandes là-dessus. Très souvent, on nous pose la question sur les réseaux. Donc voilà, roules-tu tes bouillettes? Par qui les fais-tu fabriquer si jamais tu les faisais fabriquer? Mhm. Et comment procèdes-tu voilà, dans ton labo, peut-être pour l'empaquetage, tout ça? Ouais. Comment se passe la mise en place de tes bouillettes et tes commandes? En gros, comment... Alors c'est une bonne question parce que très sincèrement, moi j'ai absolument rien à cacher. Il y a beaucoup de gens qui font sous-traiter et qui ont honte de le dire. Moi c'est pas du tout mon cas, donc oui, on fait sous-traiter la production et je dirais même la transformation parce qu'on va plus loin que juste commander des billes sur un catalogue comme beaucoup font dans une certaine usine très connue des Pays-Bas, Voilà. dont beaucoup de personnes, certains concurrents un peu, je sais pas, mal intentionnés essayent de faire croire à des gens qu'on fait rouler chez KCB aux Pays-Bas. Ok. Au final, pas du tout. Moi, à la base, je devais monter une usine avec un ami, ça devait être un business en commun. Et quand on a fait un peu les devis des machines, etc., parce qu'on voulait quelque chose de conséquent, on voulait pas se dire on part sur un petit truc et si ça explose, on va être bloqué, on n'arrivera pas à répondre à la demande. Donc, l'option qu'on avait, en fait, l'option qui s'est présentée à moi, c'était de faire sous-traiter à quelqu'un. Okay. Et j'ai un ami qui roule, en qui j'ai confiance, qui est en Belgique, qui a une toute petite fabrique. Et du coup, je lui en ai parlé, mais je lui ai dit, voilà, moi je veux pas te dire, je veux une bouillette à la fraise rouge, tu me fais ça en telle taille. Moi, ça m'intéresse pas. Les appâts, ça me passionne. J'aime savoir pourquoi ça marche, pourquoi tu mets ça dedans, etc. Donc, en fait, l'idée, c'était vraiment d'acheter mes matières premières auprès de mes fournisseurs, avec vraiment ce que je voulais vraiment moi précisément, de faire livrer chez lui. Et en fait, lui, grossièrement, il fait de l'assemblage, quoi. Okay. Il a ma recette. Bon, maintenant il les connaît, hein, ça fait depuis 2018 qu'il roule pour moi, mais grosso modo voilà, pas au gramme près parce que c'est impossible sur des tonnages comme ça, mais c'est respecté vraiment à la lettre. Et donc du coup tu fais donc produire donc en Belgique, c'est ça? Je fais produire en Belgique chez un ami, Ronnie Jeans, Carpelicious, c'est sa société. Okay. Et voilà, j'ai absolument rien à cacher et sincèrement ça se passe très bien. C'est quelqu'un qui est passionné. Pour te dire, la devise de sa société, c'est le goût fait la différence. En fait, c'est quelqu'un qui travaille pas du tout avec son nez parce qu'il sent rien. Il goûte tout. tu lui donnes un arôme, il goûte. Tu lui donnes une farine de calamar, il va la goûter. Voilà. C'est vraiment un passionné.
il prend le temps de tout faire comme il faut, et du coup, ben moi, je lui passe mes commandes entre guillemets, dans le sens voilà, j'ai besoin de ça, ça, ça. Il a les ingrédients là-bas en stock, Ok. et derrière, ben il assemble, et ça revient chez moi en gros conditionnement, Ok. et nous derrière, on déconditionne et on reconditionne en fonction de ce qu'on a besoin. Ok. Donc en sachet d'1 kg, 2,5 kg et 5 Ouais. kg. Ouais, c'est ça. On fait du 1 kg, on fait du 2,5 kg, on fait du 5 kg, et voilà. Plus gros, on fait pas. Ok. C'est lui aussi qui te fait tes liquides? Non, alors après j'ai plusieurs fournisseurs. Ok. Euh, Après, on n'est pas obligé de s'étaler, mais non, voilà, mais le gros, les bouillettes viennent de chez lui. Après, tout ce qui est pop-up, etc., tout vient pas forcément du même endroit. oui, voilà. Voilà. J'ai des fournisseurs vraiment attitrés, je travaille avec des personnes qui ont un peu la même philosophie que moi, et surtout qui sont capables de produire ce que moi j'ai envie d'avoir à la gamme, quoi. Ok, très bien, ça marche. Donc voilà, est-ce que Constant, donc dans ta vie professionnelle, notamment avec ton entreprise de bouillettes, est-ce que tu as déjà eu des coups durs, notamment voilà, des commandes pas reçues, des problèmes avec des clients, ou bien alors peut-être des bouillettes moisies ou des gros coups durs, d'autres choses, ou alors des choses qui t'ont rendu très heureux et Alors très joyeux? forcément, t'es entrepreneur, donc comme moi, tu sais que le chemin qui mène du début d'une entreprise à sa continuité, Oui. tu rencontres des obstacles. Bon, déjà, le fonctionnement de la France au niveau des charges, ça claque la tête, hein. Ah oui, Quand oui, ça c'est vrai. fait 15 jours que t'as reçu ton premier cabis, que t'as pas commencé, que tu reçois déjà ton rappel d'URSSAF, ça fait un peu mal. C'est clair, ouais, c'est vrai. Faut être bien assis, donc voilà. Après, c'est des choses, on les accepte avec le temps. Au début, ça énerve, et après, on les accepte. En soi, c'est pas vraiment des situations compliquées, puisque c'est la vie de tout le monde. Mais sinon, le Covid, ça m'a fait peur au début, parce que je me suis dit, mince, confinement, C'est vrai. personne au bord de l'eau, interdit de pêcher, etc. Comment ça va se passer? Au final, c'était une année géniale. On a doublé le chiffre d'affaires Donc en t'as un rien de vendu temps. autant pendant le Covid que les Plus, autres années. 2 fois plus. Ok. Je pense que les gens étaient chez eux. C'est ça qui est fou. C'est ça, mais je pense que les gens étaient chez eux, et en fait, leur occupation, c'était de se dire, bah tiens, ma paye, elle est quand même tombée. Je vais me faire plaisir parce que j'ai moins de Peut-être frais. des stocks pour. C'est ça, je vais faire du stock, et dès que ça va être déconfiné, je vais aller à la pêche à fond, quoi. Ok. Mais sinon, non, pas trop de coups durs. Après, des colis perdus, franchement, ça arrive très rarement. Tu Oui. fais en colis suivi à chaque fois, je sais pas. Ouais, Mondial Relais, Ah oui. Chronopost. Après, forcément, il y a toujours des fois des couacs dans les commandes, mais ça, on assume, il y a aucun Mhm. problème. Ça arrive de faire des erreurs, hein. Autrement, non. Coup dur, si j'avais acheté une bagnole de société l'année dernière, la boîte cassée, le mec l'a repris, il m'a pas remboursé, liquidation, et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait fait la même à 20 personnes. Ah ouais. D'accord. Donc, du coup, j'ai pris une ardoise de 15 000 euros. Non. Voilà. Si. Ah, Donc, avec ça 15 fait 000 euros, mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Et du coup, Ah, un vrai coup dur là pour le coup, Constant nous donne vraiment un c'est truc clair. Et une autre info aussi, là, c'était vraiment aussi un gros coup dur. 2020, salon de Montluçon, je me dis tiens, je vais me diversifier un peu. Début des batteries lithium. Je travaille avec une société de Perpignan qui était vraiment en vogue à l'époque. Ça se passe bien, on vend des batteries, etc. Et en fait, premier problème, quoi. Ça commence à déconner. Je me prends une batterie perso. Hop, ça tombe en panne, etc. Et j'ai un pote qui avait pris une batterie avec moi. Sa batterie, il l'a fait charger à Bricomarché, là où il bosse, dans la réserve. Ça a explosé. Il y a énormément de trucs inflammables. Par chance, elle a pas pris feu dedans. Il l'a mis dans la voiture une demi-heure avant d'aller à la pêche le soir. La voiture, elle a cramé. Et la fameuse société-là a escroqué 300 personnes en France. Ah ouais, Ça fait j'étais même 4 pas au courant de ce truc. Ça fait 4 ans que le dossier il doit passer au tribunal en jugement. C'était prévu l'année dernière au mois de juin, c'était reporté cette année au 10 juin. Mais mon avocat m'a dit c'est même pas sûr que ça passe. Donc Et voilà. là, sans citer de nom, c'est une entreprise qui est fermée du coup, non? C'est fermé en fait. Pour te donner quelques informations. On a appris quand on a monté le dossier avec mon avocat qu'en fait c'est quelqu'un qui a monté une boîte, qui a jamais déclaré un seul trimestre de TVA, qui était pas assuré. Il voulait juste faire du pognon et puis Exactement. après, Et il est parti dans la nature avec la thune de tout le monde, et il y a eu une maison qui a pris feu à Lyon, il y a eu 2 bateaux qui ont pris feu dans le port du Lavandou à Marseille, il y a un préjudice total qui est estimé à 1,2 million. ce qu'il faut savoir, donc, ce qui est ouf, parce que moi je connais aussi ça, c'est que des fois tu as des sociétés donc, qui se créent voilà, pour quelques jours, quelques heures, des C'est fois. c'est Ils ça. empochent l'argent, donc voilà, de toutes les commandes. Ils ferment la société et après, c'est quasiment impossible Impossible. de Impossible. retrouver l'argent. En fait, c'est marrant, pas pour moi du coup, mais j'ai les reins solides et je pars dans la vie du principe que ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Bon, tu prends une balle dans un pied, t'as déjà un peu mal. T'en prends une autre dans le deuxième pied,
il te reste tes genoux pour tenir debout. Ouais, ça. Mais là c'est vrai que ça fait 2 bananes en 4 ans, ça m'a quand même coûté beaucoup d'argent en avocat, donc j'espère avoir un retour positif du procès. Ok. Mais en fait, c'est 2 domaines différents, mais à chaque fois c'est la même combine. T'as un mec qui monte une boîte, il prend un mort d'oseille avec des combines Ouais, voilà, oui. de filou, Hmm. et derrière, en fait, l'argent elle disparaît du compte, cessation de paiement, Personne ne reçoit les colis. redressement, liquidation, terminé, fin du bal, le gars il est parti. Et il a les sous. Et il a les sous. Il part Et après, peut-être qu'il va être jugé, mais ça va prendre 5 ans, 6 ans. Et pendant ce temps-là, bah toi, tu tires la langue parce que... Ouais, et puis tu galères forcément. bah c'est ça, c'est... Donc bon, sinon, à part ça, pas de coup dur, mais ça fait un peu mal quand même. Mais sinon, voilà. Ça Ok. forge, ça forge. Ok. Bon, autre point. Donc, tu as aussi alors, une autre société. Alors, je sais pas trop comment on peut l'appeler. C'est la même boîte. Pour les plans d'eau. C'est la même boîte. Ok, d'accord. J'avais 2 structures au démarrage, j'en ai plus qu'une, on a tout fusionné. C'est en fait la dénomination de la société que j'ai actuellement, c'est LBL Product on Fishing. Ah oui. Donc en gros, voilà, LBL Product, et on a racolé Ta pêche. exactement. Donc tout rentre sur la même structure au niveau de la compta et tout, c'est plus facile. Donc, tu as plusieurs plans d'eau. Tu peux nous citer les noms. Ouais, alors j'en ai un qui s'appelle Fully's Lake. Donc il y a 11 hectares d'eau, c'est vraiment une pêche alors il y a plusieurs visages comme tu le sais Oui. sur le plan d'eau. Si tu viens en hiver, en début de saison ou en plein été, il y a plus trop d'herbe. Là actuellement, c'est un stade de foot. J'ai l'étang des grandes cimes. Alors Fully, voilà, on va quand même prendre un peu plus de temps parce que c'est atypique. Ouais, il y a des jolis poissons. Beaucoup de gros poissons maintenant, énormément de poissons atypiques, des foulis, des koi. T'as des poissons de plus de 30, on a pu voir des J'ai Deux 2 poissons sûrs à 30, je sais qu'il y en a 5 en tout. Ouais. Mais après, pour faire tomber les 3 autres en début de saison, c'est des grosses femelles. Souvent, elles ont le bec un peu cloué. Elles sont dures. C'est des poissons qui tombent une fois par an, généralement en fin de saison, à 29 et des poussières, tu vois. Donc, Ok, ouais, donc avec les œufs, ouais. elles sont à 30, c'est sûr, en début de saison. Donc, Fully, voilà, super plan d'eau. L'étang des grandes cimes qui fait 4 hectares où on a 2 postes doubles. Pêche de rendement mixée à gros poissons et pêche d'obstacles. L'étang de l'îlot, qui est petit chalet privatif. 2 hectares, donc t'as l'électricité, quand vous arrivez, les lits sont faits. Un poste, du coup? Bah, c'est exclu, en fait, donc t'as le plan d'eau que pour c'est un carré, Ok. tu peux venir à 1, 2 ou 3 pêcheurs maximum, tu peux se dispatcher partout autour parce que c'est vraiment accessible partout, que de la pêche en exclu. Ok, d'accord. Donc, confort, électricité, les lits sont faits quand t'arrives, donc cuisine aménagée, frigo, congèle, la vaisselle sur place, les sanitaires, douche, eau chaude, etc. Et on a des poissons jusqu'à 26-27 kilos. La moyenne, elle a bien décollé. Donc c'est bien sympa. Ouais, c'est vrai qu'il y a de quoi faire des couilles. Quand je vais le nombre de poissons qu'il y a dans ton plan d'eau tout à l'heure, donc j'ai pu faire donc un tour en bateau. J'ai vu énormément de brochets, de brochets juvéniles. Il y a vraiment pas mal de reproduction, pas mal de jolies perches. C'est vrai. En fait, c'est un plan d'eau qui est atypique. Il y a des jolies bordures, t'as pas mal d'arbres, t'as une île. C'est ça. Bah en fait, on a un biotope exceptionnel, mais c'est lié aussi à notre région. Oui. On a beaucoup même si on a beaucoup de gravier, dès qu'on creuse derrière, on tombe sur de la glaise ou de l'argile. Et franchement, derrière, c'est des niches à nourriture naturelle exceptionnelles, quoi. Dès que tu mets de la flotte, tu mets un coup de godet de tractopelle, t'as de la flotte qui se met là-dedans. Il y en a qui disent c'est des marabouts. J'ai des potes qui disent, en rigolant, c'est des marabouts, mais la boue produit des gros poissons. T'as du ver de vase, t'as de l'herbe qui se développe, t'as des limnés, t'as des escargots, t'as des dressènes, enfin c'est des puits de nourriture naturelle et la flotte en elle-même est extra, quoi. Ok. On le voit, hein, de toute façon, Orient, lac du Der, c'est un peu, t'as la Marne et la Seine en fait qui alimentent et l'Aube avec les nappes phréatiques. Et c'est vraiment de la flotte de qualité, quoi. Ah, c'est vraiment translucide. Ok. Donc ça va m'amener donc du coup à une prochaine question donc pour Constant. Constant, donc est-ce qu'avec ta marque de bouillettes, tes plans d'eau, est-ce que donc du coup tu arrives à bien en vivre? Alors bien. Est-ce que t'as des mois plus galères? Est-ce que bah oui, forcément. Moyenne sur l'année, comment ça fonctionne? Faut quand même pas oublier déjà que la pêche est saisonnier. On travaille beaucoup de mars à octobre. Octobre, ça se calme, ça commence à se calmer. Et après, de novembre à mars, c'est le désert, quoi. Donc la chance que j'ai, c'est que j'ai quand même 2 activités en une. J'ai les étangs et j'ai les bouillettes. Déjà, l'un va avec l'autre. Donc, quand tu récupères des fois des clients sur les étangs via les bouillettes, et puis des fois c'est l'inverse. Donc, j'en vis pas encore bien actuellement dans le sens où voilà, les gens pourraient se dire
Le gars, il fait rien. Il vend des tonnes de Le bouillettes. gars, il fait plus rien. Il a 10 salariés. Il est assis dans son fauteuil comme ça. Et non, je fais des grosses semaines. Je gagne ce que je gagne, mais par contre, voilà, je le vole pas, quoi. Ouais, voilà. Je fais des heures et surtout, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Avant, je pêchais, il y a des années, j'ai fait 100 nuits par an. Là, maintenant, si je fais 20-25 nuits par an au bord de l'eau, c'est le bout du monde. Ok, Donc, oui. tu vois, c'est un pansement au cœur, mais je sais que c'est faire le sacrifice aujourd'hui pour déjà mettre ma famille à l'abri Mhm. et pour être plus tard tranquille, peut-être plus tôt que certains qui ont choisi une autre direction dans la vie, quoi. Et donc, est-ce que tu sais si à l'avenir, donc c'est quelque chose qui va durer dans le temps? Est-ce que tu vas faire ça jusqu'à tes 40, 50 ans? Bah, j'espère. Ouais, Je me vois bien, en fait, je vois bien développer la boîte de bouillettes, continuer de la développer. peut-être à l'avenir monter une usine, pourquoi pas dans quelques années, hein, peut-être dans 10 ans, quand tu seras J'aurais millionnaire grâce aux bouillettes, tu vois. un millionnaire, non, ça n'arrivera jamais, mais bah, ne jamais dire jamais, mais Mais- en vendant des bouillettes, franchement, je pense que c'est compliqué. Ouais. Il y a tellement de charges, etc., que les marges, elles sont pas élevées. Vaut mieux acheter un camion pizza et vendre des pizzas Oui, au jour des d'aujourd'hui. pizzas, ouais. C'est vrai Mais que ça va plus vite. mais après, non, moi l'objectif c'est de continuer à développer la boîte et puis dans quelques années, voilà, continuer à développer les étangs. D'ailleurs, on va en ouvrir 2 voire 3 nouveaux cette année. Ok. Ça porterait le total à 8. Donc ce serait pas mal. Et forcément, à chaque fois que tu réinvestis, tu recules un peu, mais c'est pour mieux sauter après. Et donc j'ai une petite question, donc là c'est plutôt personnel. Je sais que tu ouvres pas mal d'étangs. Comment tu choisis les noms? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est des noms qui sont déjà connus Non, par des paysans? c'est plus au feeling en fait parce que les étangs ici ils ont pas vraiment de nom, quoi. Tu vois, c'est des champs qui ont été creusés par Ouais, des voilà. exploitants de cailloux. Hmm. Eux, ils s'en foutent un peu, tu vois, une fois qu'ils ont Ah oui, pris donc, l'argent qu'ils avaient à prendre sur toi l'exploitation. qui décides le nom, t'arrives devant le plan Voilà. d'eau, tu vois, ça irait Bon, bien. réfléchis, hein. Il y a des fois ça va tout seul, quoi. Fully's Lake, moi j'avais toujours rêvé d'avoir un plan d'eau avec que des écaillés. Bon, je m'étais dit ça m'arrivera peut-être jamais, tu vois, d'avoir un plan d'eau. J'ai eu Hmm. la chance d'avoir ce plan d'eau, on a pêché dedans, il y avait aucune commune. 100% de poissons, c'était Ah que ouais. des miroirs écaillés parce qu'il y avait un agriculteur qui était à côté qu'on avait réinséré beaucoup. Ah oui, donc ouais. Donc le nom, il a été évident, tu vois, ça a été un truc autour des Fully, hop, Fully's Lake. Ok. Mais après, bon, les autres plans d'eau, c'est des fois par rapport à la végétation. L'étang des Grandes Cimes, il y avait beaucoup de grands peupliers de 35 mètres de haut. Ok. Voilà. Ah oui. On essaye de faire un peu au feeling. Tu vois, l'étang de l'îlot, bah parce qu'il y a un petit îlot, quoi. Donc, Ouais, c'est pas, ouais, c'est vrai que ça va être. c'est pas facile de trouver des noms, surtout que maintenant il y a beaucoup de privés qui ouvrent et la disponibilité elle est de plus en plus réduite en fait. Ok, d'accord. Une autre question me vient donc du coup, Constant. Donc une question qui revient très souvent. Enfin, c'est toujours le nerf de la guerre. C'est la concurrence. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a mille et une bouillettes en France, que ce soit aussi dans les autres pays, enfin, Ouais. un peu partout. Il y a plein de marques. Donc on a très souvent, comme vous le dites et tout. Donc il y a des rouleurs de garage, il y a des grosses usines, il y a des grosses entreprises. Enfin, il y a un peu de tout. Est-ce que là-dedans tu rencontres des problèmes ou est-ce que tu as des espèces de jalousie, tout ça, notamment vu à tes commandes, tes produits que tu envoies? Est-ce qu'il y a des copiages? C'est-à-dire est-ce qu'il y a des boîtes qui copient sur toi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre des idées? Je sais pas. Bah alors attends, je vais répondre par étapes, mais la concurrence, moi j'aime pas trop ce mot-là. Tu vois? Forcément, du moment que tu es dans un business, il y a de l'argent en jeu, donc il y a une forme de compétition, des fois qui se passe très bien, Voilà, il y des a fois qui est un peu malsaine. Ah, voilà, il y a des compétitions, enfin comme à la pêche. C'est ça. Il y a des concurrents à toi que tu vas apprécier, avec qui tu vas parler, Mais tu vas en fait, échanger. moi j'aime même pas le mot concurrent parce que je pars du principe qu'on est tous dans le même bateau. On est dans un marché de niche et en fait je pars du principe que j'ai pas de concurrents, j'ai des confrères. Tu vois, moi je m'entends bien avec quasiment tout le monde. Je suis pas difficile, je dis ce que je pense, je suis franc, ça passe ou ça passe pas. Les gens avec qui je peux discuter, généralement ça se passe quand même plutôt bien. Après forcément, Tu vends des ragots. tu peux pas avoir d'affinité avec tout le Ah monde. bah non. Même si le mec en face il est sympa, si t'as pas la même façon de penser ou que t'as pas d'atome crochu, ça marchera pas. Mais après, j'ai quand même plein de gens avec qui je discute qui font le même boulot que moi. À la fin, on vend des appâts pour la pêche. Que tu sois fabricant, sous-traitant, revendeur, on vend tous des produits. À la fin, c'est du commerce. La finalité, c'est la même. Je pense que le principal, c'est de se respecter. C'est la moindre des choses. Du boulot pour tout le monde, de toute manière. Et en plus, on le nombre s'aide. de carpistes qu'on est. Moi, je bosse avec plein de mecs, quoi. Ok. Même si moi, je fais sous-traiter, quand j'achète des ingrédients, j'ai des fois des potes,
ah bah tiens, tu peux me dépanner ça, et puis moi je l'appelle le lendemain ou une semaine après ou un an après, tiens, la fois où est-ce que tu connais pas un plan parce que je cherche telle farine ou j'ai besoin de tel extrait Hmm. liquide? Et j'adore, franchement, je préfère que ça se passe comme ça, quoi. Bon, Constant, donc après tout ça, donc là on va arriver donc en fin de vidéo. Donc du coup j'ai une question pour toi, une dernière. Est-ce que sur l'avenir LBL, tu vois quelque chose d'autre à l'horizon, notamment pour 2024-2025? Est-ce que tu penses que tu vas élargir ta gamme de bouillettes? Est-ce que tu vas sortir de nouvelles choses? Là notamment cette année, donc tu as la gamme Maïs Doux qui est sortie. Est-ce que tu penses que pour toi il te sert vraiment à quelque chose de sortir d'autres parfums, tout ça? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah, j'exclus pas le fait de sortir des bouillettes dans le futur, ça c'est clair, mais à un moment donné, on a déjà une gamme qui est conséquente, on a un nombre de références qui est super élevé. Quand tu comptes un diamètre par parfum, C'est vrai que c'est énorme. c'est énorme. Il y a Ah ouais, vraiment beaucoup de... Et c'est déjà difficile de tenir des stocks quand il y a des produits qui marchent. ouais, c'est vrai. Donc en soi, c'est pas qu'on veut pas se développer parce qu'on aimerait tous avoir une gamme super élargie, mais il faut savoir faire des choix et être raisonnable et se dire bon, peut-être que là, au lieu de sortir quelque chose, je vais déjà continuer à m'occuper de ce qui marche. Ouais, c'est Voilà. vrai. Hmm. Donc du coup, forcément, on travaille, on cogite tout le temps. On a la tête qui fume quand on a une boîte de billes parce que les combinaisons, elles sont infinies. Ouais, les arômes, tout ça, enfin, il y a mille et une Exactement. solutions, hein, forcément. On a aussi beaucoup de demandes de chaque personne. Est-ce que tu pourrais pas faire ci? Est-ce que tu pourras faire? On aimerait faire plaisir à tout le monde, malheureusement, on peut pas. Hmm. C'est pas possible. Mais du coup, oui, on ressortira des bouillettes, mais on va pas en sortir 50 000. Moi, j'aimerais bien, à terme, c'est rester tout le temps avec 4 ou 5 billes. Tous les 3 ans, par exemple, 2 ou 3 ans, on retire peut-être celle qui se vend plus Ah oui, trop, et du coup, on en ressort une autre, tu sortir une vois. nouvelle gamme. Ok. Et on garde toujours l'ancienne recette pour ceux qui étaient fans et on peut la vendre en précommande. En fait, on fait rouler Ah, tu fais, ouais, 1,5 tonne ou voilà. deux dans Tu fais vraiment l'année. ce qui est commandé et puis ça évite Exactement, ça évite d'avoir de du stock chez stocker. toi. Voilà. Exactement, c'est ça. Donc c'est un peu l'idée, tu vois. Ok. Parce qu'en plus de ça, je pense que quand on a trop de références, on perd les clients. Agrandir le local. Il faut agrandir le local et voilà, c'est pas grand mais c'est pas petit. Et à chaque fois, ça veut dire des frais supplémentaires. Ça, c'est aussi Euh, du temps passé parce que forcément, quand on crée une nouvelle gamme, c'est ça, il faut pouvoir essayer à quelque chose près la nouvelle gamme. c'est ça, Il faut pouvoir faire les recettes. exactement. Enfin, il y a mille et Mais une c'est choses. vraiment une question de logistique en fait. C'est bien de se développer, mais et puis aussi pour les clients, parce que quand on voit, alors je dénigre personne, mais quand je vois des boîtes qui ont 15 ou 20 recettes, je me dis C'est mais vrai. comment ils font pour s'y retrouver? C'est un boulot de dingue et les clients quoi, C'est ils vrai que sur arrivent, les sites internet, on est un peu perdu, quoi. ils savent pas quoi prendre quoi. Il y a vraiment tous les goûts. Des fois, il y a vraiment des trucs de fou C'est d'ailleurs. clair, c'est Hmm. clair. Donc non, je pense qu'il faut. Alors c'est pas qu'on veut pas se développer, c'est juste qu'en fait on veut maîtriser notre progression et on veut vraiment pas perdre les clients quoi. Quitte à améliorer ce que tu as déjà. Exactement, Des recettes, rajouter des fois exactement. des tout Sortir petits des trucs. déclinaisons, Voilà. des enrobés, des choses comme ça, tu vois. Hmm. Donc peut-être une gamme de pelés avec le parfum des solubles. Peut-être des solubles dans chaque gamme. Je sais que ça ferait plaisir à pas mal de personnes. Voilà, donc ça c'est un truc. Alors, on nous pose souvent les questions. On se dit que c'est des solubles, c'est pas dur à faire. T'as juste l'œuf à enlever. C'est ce qu'on entend très Oui, souvent. Tu sèches les mais billes. c'est plus facile à faire quand tu roules. En fait, ça dépend du process de fabrication, des machines que tu utilises. Ça dépend de plein de choses, tu vois. Mais nous, on roule à la poudre d'œuf, donc c'est pas le même process que quand tu roules aux œufs frais. Exact. Mais Les ça, œufs frais, tu switches une petite partie des œufs, tu mets de l'eau. tu laisses Voilà. sécher pendant 15 jours. C'est un séchage, après c'est conservation au congélateur. Mhm. Là, moi, l'idée demain, si je sors des solubles, c'est de me dire ça, c'en est. Je prends le paquet, je le mets dans mon garage parce que je viens de l'acheter, je le garde 1 an, ça bouge pas, ça moisit pas. Ok. Voilà. C'est vrai que quand on fait des solubles, très souvent on doit les utiliser quand même dans le mois qui suit parce que C'est sinon ça. ça vient donc du coup à périmer un peu, même si des fois le fait que ça pourrisse c'est bon aussi pour la pêche, hein, notamment quand les boulettes deviennent Il blanches. y a de la bonne moisissure et de la mauvaise, hein. Voilà, il y a de la bonne et de la mauvaise moisissure. C'est ça. Et moi, de ce que j'avais déjà pêché avec des bouées solubles. Je sais que la moisissure blanche autour, ben, c'était plutôt bon pour la C'est carpe. très bon, c'est très très bon. Ouais, ouais, C'est la même moisissure que tu Mhm. retrouves sur la peau du saucisson en fait. Ouais, voilà. Ok. C'est Ah ouais, toi, voilà. je savais pas. Ça marche. C'est des enzymes, c'est des choses comme ça, c'est bon, hein. Et c'est vrai que dans l'eau, bah, il y en a plein qui jetteraient leur bouillette ou qui restent pleines. Et des fois, ouais, donc, il y a de très bonne moisissure. Et Mais il n'y a pas que des bonnes. Quand ça commence à être bleu-vert et que t'as des fils, j'ai déjà vu ça. Sur des bouillettes un peu caoutchouteuses, j'avais reçu un paquet une fois. Je dis, le truc était bleu, vert, noir. Bon, Ouais. j'ai dit, t'évites Pou- de mettre ça à l'eau. poubelle quoi. D'ailleurs, même les bouillettes flottaient. Donc, tu vois, c'était Ouais. Non, puis c'est pas bon quoi. pareil. C'est pas bon pour les poissons. Ok.
Donc là, cette année 2024, allez, on va dire que ta grosse nouveauté, c'est un peu la bouillette maïs doux pour le La maïs doux, c'est la concrétisation d'une gamme qui tourne déjà très fort en termes de pop-up et wafter. On avait déjà ça, les gens connaissent, c'est populaire, c'était attendu. On a les stick mix qui vont avec. Et après, je pense qu'on va plus en fait travailler sur des compléments, comme on fait. En fait, on sort toujours une bille et après, on va travailler un peu autour, tu vois. Donc là, on avait déjà la gamme autour. Ouais, voilà. Là, il nous manque le booster maïs doux qui viendra, mais qui sera autre chose que les boosters de la gamme. Ce sera vraiment un truc plus naturel, qui se rapproche vraiment, voilà, de la avec composition. des extraits peut-être maïs doux, tu sais, des trucs. Voilà, c'est ça, maïs doux, etc. Vraiment un extrait liquide en fait, comme ce qu'on propose déjà sur le site. Et la fameuse gamme de spray que tu avais teasé il y a quelques semaines. Exact, vous avez pu le voir sur des vidéos. J'ai utilisé un spray. Et donc Constant, c'est vrai que j'avais un peu spoilé le truc un peu rapidement. J'avais dit bon, les sprays seront dispo dans peu de temps. C'est ça. Et donc du coup, ce sera plutôt courant de l'été. Ouais, je pense pour donner une date minimale, ce sera pas avant mi-juillet. Je pense que ce sera pas avant le 15 ou 20 juillet parce que là, par rapport à l'agenda et au planning qui arrive, on est déjà bien blindé. On a des grosses échéances et je préfère dire tout de suite qu'en gros, c'est pas la peine de nous écrire ou nous appeler ou nous demander. Ouais. C'est un produit qui va marcher en termes de vente, moi, en termes de pêche. Tu sais ce que ça vaut. Donc voilà, mais un peu de patience, ça arrive. Ok Constant. Bon voilà, je pense qu'avec Constant, on a fait le tour. Voilà. Est-ce que Constant, t'as un autre petit truc à nous dire? Peut-être une anecdote. Allez, une anecdote. Un truc qui te passe par la tête, une anecdote de pêche allez, avec tes bouillettes. Est-ce qu'un jour, avec une de tes bouillettes, je sais pas, est-ce que tu as fait ton record personnel avec ta bouillette? Bah ouais, j'avais fait un poisson de 34,6 kg dans un plan d'eau juste après le déconfinement. Ouais. Un plan d'eau qui est tenu par des Anglais à côté de chez moi. Alors moi, tu sais, je suis plus un pêcheur de grands lacs. Oui. Depuis quelques années, tu vois, je passe le clair de mon temps là-bas. Mais qui dit confinement au Grand Lac, c'était impossible d'y accéder. Ouais, donc t'as fait des petites prévues sûrement ou des petites pêches. Et même pas du tout, parce qu'en fait, ce poisson-là, je l'avais pris après le déconfinement. J'ai des potes qui sont anglais, ils étaient fermés pendant le confinement et les frontières fermées. Et en fait, ils m'ont dit si tu veux venir pêcher, viens. Et je me suis dit ça peut être cool parce que c'est pas le type d'eau sur lequel je pêche d'habitude. Et en plus de ça, il y a 2 ans d'attente pour pêcher là-bas. Ah oui, ok. Je me suis ramassé pendant cette nuit. Je voulais lâcher l'affaire, tu vois. Et puis je sais pas, j'étais rentré à la maison et puis un soir j'ai vu ils annonçaient tempête, tu vois, grosse dépression, pleine lune. Moi je kiffe la pleine lune pour les gros poissons. Donc tu t'es dit. J'ai eu un feeling, tu vois, j'ai dit à ma conjointe, hop j'y vais. Et puis elle m'a dit vas-y, je le sens bien. Et puis voilà, une fruity blueberry. Posée dans la vase en plein milieu de nulle part, dans 7 mètres d'eau. 2 heures après, boum, 34,6. Et ça, c'est ton record du coup? C'est mon plus gros poisson, ouais. En plan d'eau privé. Okay. Après, en public, 29 et des poussières. Beaucoup de poissons de 25, 27, 28, 29 à Orient, mais jamais de 30. Okay. Jamais de 30, mais après des vrais 29 bien pesés. Oui. Pas des poissons annoncés à 31 voilà. Avec la tare en moins. Ouais, c'est vrai qu'après les. Mais après, le poids, c'est vraiment. En vrai, je cherche pas ça, vous le savez d'ailleurs dans les vidéos, je pêche jamais les poissons, je vois vu le nez, bon, j'avais fait une fois une 29, voilà, sur un plan d'eau tenu par une association entre les 30 hectares, enfin connu pour des jolis poissons. Et si tu devais partir de ton magasin avec une bouillette, donc on sait que tu aimes toutes tes bouillettes, forcément sinon tu les commercialiserais pas. Exactement, ouais. Est-ce qu'il y a une bouillette que tu pourrais embarquer dans ta valise et partir les yeux fermés en pêche? Ouais, si demain même tu me dis jusqu'à la fin de tes jours, t'en choisis une, tu pêches qu'avec ça, je prends la Squid and Spice. Voilà. C'est un couteau suisse. Il n'y a pas d'autre mot pour mettre en lumière et en image la bouillette là. C'est vrai que les gens le savent, parce que j'en ai déjà parlé 1001 fois de cette bouillette. C'est vraiment une bouillette donc, qui fonctionne, ouais. D'après toi? Ah bah ça marche partout, hein, ouais, sur le plan nutritif pour les poissons, sur la digestion, sur l'assimilation. De toute façon, il y a des épices. Les poissons, voilà. Oui, c'est vrai que ça marche très bien. C'est les épices, c'est des aimants à poissons. En plus, au niveau de la digestion, ça leur accélère le transit. C'est vrai. Ouais. Il y a du chenvi, il y a de la farine de calamar. C'est une des farines sur lesquelles les poissons peuvent assimiler le plus de taux de protéines. C'est facilement assimilable et c'est vraiment des aimants à poissons. Donc non, la squid, franchement, c'est le best-seller de chez LBL, quoi. Bon, vous avez retenu si vous avez une commande à faire. Donc là, tout de suite maintenant, après avoir vu cette vidéo. Voilà, la squid, mais il y a 1001. Vous pouvez donc retrouver donc en description, donc là juste sous cette vidéo, donc tous les produits belges. Je vais vous mettre donc le site internet de Constant, ses réseaux sociaux bien sûr. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Juste là donc vous avez la vidéo de la semaine dernière avec laquelle vous pouvez donc gagner
un panneau solaire. Donc jusqu'à fin juin, on va lancer son jeu concours. Et donc tu cliques juste là donc pour aller t'abonner à la chaîne. T'annonces la petite cloche aussi qui est juste là pour recevoir les notifications. Constant, je te remercie. Merci à toi d'être venu, de rien, avec grand plaisir. Petite vidéo plutôt sympa. Carrément. Constant qui est très franc donc et sur les réseaux sociaux et de par la personne que je connais. Donc voilà, il vous a vraiment tout dit pour le coup. Donc voilà, bouillette fabriquée en Belgique. Il a pour le moment pas de nouvelles bouillettes ou autre. À part la maïs doux qui vient de sortir. Voilà. Mais dans les projets là tout de suite non. Dans les futurs, voilà. Il va sûrement ouvrir de nouveaux plans d'eau. Il a déjà pas mal de plans d'eau, dont son plan d'eau phare, je pense, Fully Lakes. Exactement. Voilà, qui est plus connu que les autres pour le moment. Tout il y a à fait. Lilo et les grandes cimes. C'est ça. Tu as retenu un peu le truc. C'est ça, ouais, je vois. Et donc moi, Constant, c'est la deuxième fois que je le vois. Donc vous voyez, ça fait 3-4 ans que je le connais de par les réseaux. On s'était vu une première fois sur son plan d'eau. Voilà, deuxième fois que je le vois. Voilà, très content. On a fait la route pour venir faire donc le live que vous avez pu voir donc la semaine dernière. Et donc cette jolie vidéo un peu style documentaire. Ça sort des sentiers battus. C'est sympathique. Voilà, c'est sympa. On parle, on apprend à se connaître. J'ai appris pas mal de choses sur Constant. J'espère que cette vidéo donc vous plaira et vous motivera donc à faire une petite commande chez Constant. Voilà, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Bonne cam. Les sprays. Calmez-vous. Pour en été. Allez, je la remets une dernière fois. Et moi, Constant, je vais te laisser là-dessus. Merci Benjamin. Nous, on va faire la route retour. Voilà, on a 6 heures de route donc pour rentrer en Bretagne. On va prendre la route cette nuit à la fraîche pour éviter donc tous les bouchons et tout ce qui va avec. Constant, ravi de t'avoir revu. Merci d'être venu chez moi. Ouais, et donc on se reverra sûrement peut-être dans l'année sur des pêches. J'espère. En tout cas, t'es le bienvenu quand tu veux. C'est parti, je te laisse. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Salut les gars. À plus.